directeur, mesdames, messieurs, à l'occasion de cette journée mondiale des pharmacies, nous prenons la parole pour entrer dans le thème qui a été retenu, pour parler un peu du concret. Le concret, c'est ce qui se passe au niveau du laboratoire. Et pour ce faire, nous allons parler de la prévalence hospitalière du VIH et SIDA à partir des données du laboratoire de biologie médicale de la clinique Koujiou. Sans revenir sur les présentations qui ont détaillé et fait avec beaucoup de compétences par les prédécesseurs, nous rappelons que le sida a émergé au début des années 80 sous la forme d'une pandémie incurable et mortelle. Il est causé par un antivirus, un rétrovidé le VIH, le virus de l'immunodéficience humaine de type 1 et de type 2, dont les caractéristiques virologiques ont été largement étudiées. La transmission se fait à travers les fluides corporels, le sang, et la transmission également se fait de la mère à l'enfant. Au Congo, les ripostes institutionnelles et opérationnelles ont commencé dès la fin des années 1980. La directrice du PNLS vient de nous donner en main à large les activités et le fonctionnement. Cette riposte a pour composante essentielle la sensibilisation, la prévention, avec notamment la prévention du préservatif, le dépistage volontaire, la chimiothérapie actuellement. Nous avons eu beaucoup de détails avec le professeur aussi. La situation apparaît aujourd'hui presque sous contrôle. Les médicaments qui font disparaître la charge virale, on pourrait dire l'affaire est réglée avec toutes cette riposte efficace. Bon, on se dit c'est une affaire terminée, voilà, on n'en parle plus. Mais pour les pharmaciens, le feu couvre sous les cendres. Eux, ils affirment que le sida n'a pas disparu et appellent à rester vigilants et mobilisés. Le sida n'a pas disparu, c'est donc l'hypothèse que nous avons retenue pour rentrer dans cette journée. Nous avons retenu comme hypothèse de travail, donc nous essayons de la vérifier au niveau des laboratoires. Pour ce faire, nous avons entrepris une étude rétrospective sur le registre de service. L'étude au cours de la période du 1er janvier 2023 au 31 août 2024, dont nous avons clôturé pour les besoins de cet exposé. L'étude a duré 20 mois. Nous avons inclus tous les patients consultants ou admis à la clinique Koujiou, les deux sexes, âgés de plus de 18 ans pour tenir compte de problèmes spécifiques, les problèmes sérologiques spécifiques du jeune âge. Les malades inclus devaient avoir bénéficié d'une analyse sérologique par 3 techniques différentes d'immunochromatographie de dernière génération. Les analyses statistiques ont été performées avec le logiciel EPIF. Alors, qu'est-ce que nous avons eu comme résultat au plan démographique? Finalement, 1523 dossiers ont été validés. Et quand nous regardons ces dossiers, nous voyons que la moyenne d'âge est de 41 ans. Que cette moyenne d'âge n'est pas trop loin de la médiane, ce qui montre une distribution qui est proche d'une distribution normale, même s'il y a un petit mode. La distribution de la population par le sexe, en regardant le sexe, montre
il y avait 838 femmes, patients du sexe féminin, parce que nous disons qu'également il y avait des enfants aussi. Donc, à 36 ans pour le sexe féminin et 47 ans pour le sexe masculin, avec le même écart au niveau des médianes, 47 pour les hommes, pour les masculins, et 34 pour le sexe féminin. Les tests statistiques, notamment les t-tests, l'analyse de variance et l'analyse non paramétrique des précursorialistes ont montré une différence significative entre les âges avec un prix très bas. Alors pour voir ça un peu en visuel, nous avons les histogrammes, les distributions, ça c'est l'ensemble de la population d'études. On voit que la distribution relativement normale avec un petit mode. On va voir que ce mode est beaucoup plus accentué sur les hommes. Voilà les histogrammes différenciés entre les hommes et les femmes. On voit un resserrement au niveau du sexe féminin et un certain étalement au niveau du sexe masculin, peut-être dû à la faiblesse de l'effectif. L'effectif est beaucoup plus étoffé au niveau du sexe féminin. Le sexe ratio montre que la participation, enfin, l'effectif féminin était beaucoup plus large. Alors, qu'est-ce que nous avons eu comme résultat sérologique sur les 1523 patients testés? 1409 étaient séronégatifs et 114 étaient séropositifs. Alors nous avons essayé de regarder s'il y avait des différences de distribution des âges en fonction du statut sérologique. Alors nous voyons qu'au niveau des moyennes, si on regarde le groupe féminin, bon, l'âge des séropositifs est à 38 ans et l'âge des séronégatifs à 36 ans. On retrouve le petit écart léger au niveau des médianes et en réalité ces différences n'étaient pas statistiquement significatives. Au niveau du groupe masculin, nous avons également regardé s'il y avait une différence d'âge entre les séropositifs et les séronégatifs. Et nous voyons que l'âge moyen de 47 ans pour les séronégatifs et de 47 ans pour les séropositifs, avec des médianes qui sont superposables. Alors, quand nous regardons la moyenne d'âge par sexe et par groupe sérologique, nous voyons à ce moment-là qu'il y a un écart significatif au niveau des moyennes chez les séronégatifs, mais également un écart significatif des moyennes d'âge au niveau des séropositifs, aussi bien des médianes que, enfin, sur tous les plans les modèles de distribution utilisés. Nous pensons que cela est peut-être le reflet de la différence des âges qu'il y avait déjà au niveau du recrutement. Alors, quand nous regardons la fréquence des sérologies positives et négatives par tranche d'âge, quand on essaie de saucissonner par 10 ans, on voit que en dehors de la tranche de 0 à 10 ans et la tranche de 90 à 100 ans, il y a des tests sérologiques, des séropositifs dans toutes les tranches d'âge. Donc voilà ce que nous avons observé en étant au laboratoire. Voilà. Et
Et pour vous dire